Oh, j'espère que vous avez passé une belle fin d'année. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager cet épisode de podcast que j'ai enregistré il y a un moment pour vous parler d'un sujet tellement important pour moi. Je pense vraiment que trop peu de gens ont compris la vraie puissance des habitudes, que c'est le seul moyen de se sentir bien au quotidien et d'avancer sereinement vers nos objectifs. Et ça explique pourquoi la plupart des gens n'arrivent pas à être créateurs de leur vie et restent spectateurs. Parce que la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se forcent à tenir des habitudes qui leur conviennent pas. Et jamais ils se concentrent sur ce dont ils ont vraiment besoin. Sur ce qui permet de prioriser leur bien-être physique et mental. Et donc c'est juste incroyable quand je vois que beaucoup, tout simplement, ont juste pas compris comment faire pour adopter des habitudes simples qui les tirent vers le haut. Et pourtant, c'est très facile. Ça peut être très fluide de transformer ces habitudes quand on a la bonne vision, le bon état d'esprit derrière. Et la plupart des gens passent complètement à côté de ça alors que c'est tellement simple. Donc si vous voulez savoir, si vous voulez comprendre comment j'ai fait et comment je continue à faire pour avoir des habitudes qui me tirent toujours vers le haut, je vous laisse écouter la suite. Un grand merci à toi qui écoutes cet épisode, ce premier épisode qui est vraiment dédié au format podcast. Et en fait, c'était absolument pas prévu que je l'enregistre parce qu'en fait, là, pour tout te dire, on est fin novembre, il est 21h30 et je pense que ça fait des jours, même des semaines, que je me dis j'ai envie d'enregistrer un épisode de podcast là-dessus, j'aimerais parler de ça, etc. Et autant c'est des sujets que j'aborde sûrement déjà sur Instagram, mais voilà, à travers du format très court, on peut pas vraiment entrer en profondeur et s'étaler sur le sujet. Donc c'est vrai que très souvent quand j'ai envie d'aborder un sujet, mais un sujet qui peut pas s'aborder en 3 mots, je me dis mais ça serait génial pour un épisode de podcast. Je crois qu'il était vraiment temps de le faire et de tester en fait. Quand vraiment on a une idée qui revient dans notre vie, je pense que c'est important de se dire ok j'y vais et je teste et on verra bien en fait. Et la seule chose en fait qui pourra se passer, c'est que je vais apprendre. Ça c'est certain, je vais apprendre de cette expérience, de ce test, de ce que j'expérimente. Donc c'est ça qui est génial. Et là je me suis dit, ça revient. J'ai pas pris le temps jusqu'ici de le faire parce que la période est assez chargée. Mais là je me suis dit, bon bah c'est le soir, je peux me poser tranquillement et puis je peux enregistrer cet épisode. Je pense que chaque chose vient au bon moment. Donc à travers les podcasts, j'ai vraiment envie de vous parler de ce que j'expérimente dans ma vie. J'ai vraiment envie de vous parler de moi pour que ça puisse résonner en vous, pour que vous puissiez éventuellement vous identifier et qu'on puisse comprendre ensemble qu'est-ce qu'on peut ressortir en fait de chaque expérience. Donc on va parler à la fois de mindset, on va parler à la fois d'habitude, on va parler de développement de soi, on parlera à la fois du côté plus introspection et du côté plus action parce que les deux sont importants. Donc j'espère que ça va être hyper intéressant pour toi et j'espère que tu vas pouvoir apprendre plein de choses et je suis sûre que moi aussi je vais apprendre plein de choses parce que c'est vraiment à travers des discussions comme ça avec soi-même qu'on peut aussi s'observer davantage et en apprendre plus sur soi et aller creuser en profondeur. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Ce qui est certain, c'est que dans chaque expérience, dans tout ce qui se passe dans notre vie, il y a toujours un message, il y a toujours une leçon à apprendre, on peut toujours en ressortir quelque chose qui derrière va nous permettre d'évoluer. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est de se questionner à chaque fois, mais quelle est la leçon dans cette expérience, dans ce que je vis en ce moment? J'adore me poser cette question et je pense que c'est aussi là le but de ce podcast et de cette discussion qu'on va avoir. Donc pour t'expliquer un petit peu la situation et ce qui vraiment m'a donné envie de faire cet épisode là aujourd'hui, je me suis dit il y a quelque chose à dire, j'ai quelque chose à dire à propos de ça, donc let's go. En fait, pour te replacer le contexte, ça fait un an et demi que je sors marcher absolument tous les jours. Donc si tu ne le sais pas, actuellement je travaille de la maison, mais quand j'ai commencé cette habitude-là, j'allais au travail, en fait c'était à côté de chez moi, je devais prendre la voiture, mais c'était à côté de chez moi, donc je marchais pas vraiment, sachant qu'en plus j'habite plutôt à la campagne, en tout cas je suis pas dans une grande ville, donc c'est vrai qu'ici on se déplace principalement en voiture, et donc en tout cas, à ce moment-là j'ai réalisé que je sortais pas assez, je bougeais pas assez, ça dépendait, il y avait des jours où je bougeais suffisamment au travail et d'autres pas énormément, donc je faisais pas beaucoup de pas. Et même si je faisais ma séance de sport en rentrant à la maison, c'était pas suffisant parce que je prenais pas l'air. En fait, c'est pas les pas en soi qui sont importants, mais c'est vraiment la dépense énergétique autre que l'activité physique.
et ça passe essentiellement par la marche. Donc je me suis dit à ce moment-là, ok, je vais sortir marcher chaque jour au moins 15 minutes, c'est vraiment pas grand-chose, ça prend pas beaucoup de temps, on a tous 15 minutes dans la journée, que ce soit le matin, le midi, le soir, peu importe. Je me suis dit c'est totalement possible, je vais faire ça. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à faire ça vraiment dans un but de santé, parce que j'ai remarqué que je bougeais pas assez, et en même temps j'avais aussi besoin de prendre l'air, parce que j'étais souvent enfermée toute la journée au travail, et je voyais pas beaucoup la lumière du jour. Donc c'était vraiment dans un but de santé au départ et en fait c'est une habitude qui m'a tellement changé la vie que 1 an et demi après, je sors marcher absolument tous les jours juste dans le but de marcher. C'est pas pour aller quelque part, c'est pas pour aller au travail, non vraiment je sors de chez moi pour marcher, je fais le tour du quartier et je rentre. C'est à peu près ça en réalité. Parce que maintenant en fait ce que je fais c'est que je marche entre 20 et 30 minutes en général la semaine et le week-end ça dépend, ça peut être un petit peu plus long mais en tout cas la semaine ouais, c'est aux alentours d'une vingtaine de minutes donc c'est pas énorme mais c'est une habitude qui fait une grande différence et en fait pas seulement sur ma santé physique et ça je m'en suis rendu compte pas si longtemps en fait après avoir commencé la marche et je pense que c'est vraiment ce qui a fait que c'est devenu une vraie habitude parce qu'en fait les bénéfices ont été juste énormes sur mon bien-être mental et émotionnel. J'en ai déjà parlé un petit peu sur les réseaux, d'ailleurs il y a un épisode de podcast où j'explique un petit peu mon parcours et ce qui s'est passé pour moi ces 2 dernières années, mais en fait j'ai perdu ma maman début 2022 et donc quand j'ai intégré la marche à ma routine quotidienne c'était 1 an avant, c'était début 2021 et c'était une période particulièrement difficile parce que j'habitais avec ma maman, j'habitais en fait avec ma famille, mon papa, ma sœur et ma maman qui était malade et c'était hyper dur à gérer au quotidien et en fait c'est devenu de plus en plus dur mois après mois et forcément il y avait un impact sur notre santé mentale à tous en fait. Et je pense qu'à ce moment-là en fait la marche est arrivée dans ma vie au bon moment parce que ça m'a vraiment permis d'apaiser mes émotions, d'apaiser mes pensées, de me recentrer sur moi, de respirer. Ça a été tellement bénéfique pour mon bien-être intérieur. À ce moment-là, parfois je sortais marcher avec ma sœur. Donc ça nous permettait vraiment d'échanger, de discuter sur ce qui se passait à la maison, d'extérioriser, puis de parler d'autres choses aussi, mais de s'aider mutuellement et de renforcer notre relation aussi, hein, d'une certaine manière. Et puis il y a eu beaucoup de fois aussi où je suis sortie marcher seule, très souvent en écoutant des podcasts justement, et très souvent des podcasts autour du développement personnel, beaucoup les podcasts de Chloé Bloom qui m'ont énormément aidée. Et en fait, que ce soit la marche ou les podcasts d'ailleurs, c'est 2 choses qui m'ont énormément aidée à traverser la période du deuil blanc. J'en ai parlé un petit peu dans l'épisode de podcast sur la période la plus difficile de ma vie, mais le deuil blanc c'est vraiment la période en fait avant le décès d'un proche dans le cas d'une maladie et notamment une maladie neurologique comme c'était le cas pour ma maman. Et en tout cas, le fait de sortir marcher, c'est une des choses qui m'a le plus aidée parce que ça me permettait aussi de sortir de l'environnement familial, juste de me recentrer sur moi, sur le présent, sur ma respiration. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose dans le fait de juste sortir marcher, mais vraiment juste pour marcher, et notamment quand on est dans la nature et encore plus quand on est seul avec soi-même, c'est apaisant, c'est ressourçant, c'est régénérant, je sais pas, il y a vraiment quelque chose, il y a un effet qui est absolument incroyable. Et donc c'est une habitude qui m'a énormément aidée. Et c'est une habitude qui s'est tellement intégrée à mon quotidien qu'il n'y a pas un seul jour où je ne suis pas sortie marcher. Alors parfois je suis pas sortie marcher juste dans le but de marcher. Voilà, il y a des journées où je suis à l'extérieur et je suis très active. Donc finalement je vais pas forcément sortir marcher en plus. Mais en tout cas il n'y a pas un seul jour où je ne sors pas de chez moi. Et il n'y a pas un seul jour où je ne sors pas prendre l'air, à quelques exceptions près. Donc c'est pour dire à quel point c'est une habitude qui est puissante en fait. Vraiment. Même si j'ai plein d'autres habitudes de ce style qui sont aussi très ancrées dans mon quotidien, mais en tout cas ça, c'est une des habitudes qui a fait une grosse différence là sur ces dernières années. Et maintenant vous avez le contexte, je vais vous expliquer un peu là ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est qu'en fait hier je suis pas sortie marcher,
Et pas du tout parce que j'en avais pas envie, mais parce que c'est vrai que là on est vraiment dans cette période où il fait de plus en plus nuit, il y a de moins en moins de soleil, de moins en moins de lumière la journée, il pleut, donc voilà, hier c'était vraiment ça, là il fait de plus en plus froid, donc il fait pas beau, ça donne pas envie de sortir et vous le savez peut-être, mais moi je suis quelqu'un qui aime pas beaucoup le froid, je suis vraiment team été, soleil, enfin voilà, l'été j'adore être à l'extérieur, j'adore la chaleur. Mais alors vraiment, le froid et l'hiver, j'ai du mal et j'ai surtout du mal en fait parce que il n'y a pas beaucoup de luminosité et il n'y a pas beaucoup de soleil. Et donc c'est vrai que la température, la météo, ça a quand même un impact sur notre humeur et ça a quand même un impact sur notre motivation et nos habitudes. Et même si, voilà, je le dis toujours, hein, faut pas compter sur la motivation, mais il n'empêche que l'impact, il est là quand même. Ça impacte nos pensées, ça impacte nos émotions, ça impacte notre corps. Et ça, il faut aussi l'accepter. Et je pourrais vraiment trouver plein de raisons pour lesquelles je suis pas sortie marcher hier. Je pourrais trouver des excuses, on a toujours le choix entre se concentrer voilà, sur des choses qui nous tirent vers le bas ou qui nous tirent vers le haut, sur les excuses ou sur ce qui va nous pousser à passer à l'action. Donc je vais pas m'étaler là-dessus, hein, voilà, j'avais du travail, etc. Oui, comme tous les jours. C'est un petit peu voilà, ce que je me suis dit, toutes ces excuses, c'est un peu ce qui m'est passé par la tête. Et c'est pas forcément le genre de pensée dont j'ai besoin à ce moment-là, parce que c'est pas des pensées qui me poussaient à passer à l'action. Et il y a quand même une chose qui explique que je sois pas sortie marcher par rapport à d'autres périodes de l'année en fait où je me retrouve pas dans cette situation, c'est que depuis la transition été-automne, là, depuis qu'il fait plus froid, plus nuit, j'ai pas encore retrouvé un rythme qui me convient. C'est vrai que pendant tout l'été, je sortais marcher en fait dès mon réveil, enfin je faisais ma routine matinale et ensuite je sortais marcher directement, donc ça s'enchaînait. Et c'est vrai que c'était hyper rythmé, hyper structuré en fait. Routine matinale, je sors marcher, je reviens, je fais ma séance de sport, je prends ma douche, je commence à travailler. Et vraiment la journée était très très structurée. Et ça m'allait bien, parce que moi j'aime bien la routine, j'aime bien la structure. Et ça me permet de me sentir bien. Et puis pour les habitudes, en fait, ça fonctionne beaucoup mieux de cette manière-là. Quand c'est structuré, quand c'est régulier, toujours à la même heure, le même jour, au même moment, de la même façon. Enfin, vraiment, les habitudes, ça fonctionne beaucoup avec de la structure et de l'organisation. Et là, depuis le changement de saison, c'est vrai que j'ai pas encore retrouvé un rythme qui me convient. Je sais pas exactement en fait ce qui me convient. Des fois, je vais sortir marcher en fin de matinée, des fois c'est en milieu de journée, des fois c'est en fin de journée. Là, effectivement, il fait nuit de plus en plus tôt. Donc en fin de journée, ça me convient pas forcément parce que c'est bien aussi de s'exposer à la lumière du jour au maximum. Donc sortir quand il fait nuit, c'est pas l'idéal. Et puis c'est vrai que faire ma séance de sport en fin de journée, ça me convient pas forcément non plus. Donc fin de matinée, c'était pas mal, mais j'ai un petit peu des difficultés à tenir ça pour l'instant. Peut-être que c'est parce que c'est pas le meilleur moment par rapport à mon travail en termes d'organisation, donc peut-être qu'il faudrait que je reprenne le rythme que j'avais cet été, qui finalement était pas si mal. Mais effectivement, dans la situation idéale, j'ai une routine qui est plutôt structurée, je sors marcher tous les jours à la même heure et c'est ce qui me permet de pas zapper en fait cette habitude-là. Donc c'est vrai que je me suis retrouvée dans cette situation où au final je suis pas sortie marcher pour plein de raisons, et aussi pour cette raison, et c'est important aussi de le remarquer parce que je sais que là-dessus j'ai quelque chose à apprendre. Là, ça fait des semaines que je me dis mais il faut que je trouve mon rythme, il faut que je retrouve un rythme et j'ai encore du mal. Donc c'est ok, c'est normal. Des fois ça prend plus de temps. Et je sais que là c'est vraiment un de mes objectifs des prochaines semaines de retrouver un rythme à ce niveau-là parce que j'en ai vraiment besoin et c'est au-delà de simples habitudes, en fait c'est vraiment pour mon bien-être global. Et en plus du fait de pas être sortie marcher hier, vous pourrez me dire c'est pas grave en fait. Une fois de temps en temps, c'est vraiment pas grave de zapper une habitude. Et effectivement, non, c'est pas grave, mais justement, je vais y venir. En fait, en quoi ça m'a vraiment frustrée et ça m'a un petit peu mis en colère au fond de moi. Et en quoi en fait ça m'a dérangée parce que c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps, je vais sauter une séance de sport parce qu'en fait j'ai pas d'énergie, parce que je me sens pas bien et il n'y a aucun souci à ça, ça me dérange pas du tout. Mais là effectivement dans cette situation en particulier, je pense que j'avais beaucoup de choses à apprendre et je me suis rendu compte que je pouvais en retirer pas mal de leçons et de petits messages, donc je trouvais ça intéressant de vous le partager aussi. Je sais pas si vous le savez, mais l'automne, c'est une période de repli sur soi, c'est une période d'introspection et c'est une période qui est vraiment propice en fait au questionnement, à l'observation de soi, aux prises de conscience et vraiment se demander où est-ce que j'en suis dans ma vie, faire un petit peu le point, qu'est-ce que je veux pour la suite. En plus de ça, on arrive à la fin de l'année, donc c'est un petit peu la période des bilans.
avant de se fixer les nouveaux objectifs pour l'année suivante. Et effectivement, depuis quelques semaines, je me pose beaucoup de questions dans plein de domaines différents de ma vie. Je m'observe de plus en plus ces dernières semaines et je prends conscience de certaines choses qui me conviennent pas, certaines choses que j'ai envie de changer, d'améliorer. Je me questionne aussi sur la direction que j'ai envie de prendre, est-ce que j'avance dans la bonne direction ou pas. Et tous ces questionnements font que forcément ça génère plus de rumination mentale que d'habitude. J'ai toujours été quelqu'un qui pense beaucoup, qui a toujours beaucoup de pensées parasites aussi, beaucoup de pensées qui me généraient du stress et de l'anxiété il y a encore quelques années. Des choses que j'ai réussi en fait à gérer au fil du temps pour vraiment m'en détacher et être plus apaisée. Mais là en ce moment, avec tous ces questionnements, finalement ça me génère un petit peu de pensées désagréables, des pensées qui me tirent vers le bas parfois, des pensées un petit peu toxiques. Mais en tout cas, beaucoup de pensées, je le sens en ce moment dans mon cerveau, ça bouillonne. Vraiment, j'ai à la fois plein d'idées, plein d'envies, plein de projets et je pense aussi encore beaucoup de croyances limitantes sur plein de choses et puis juste beaucoup de pensées. Et puis je sais qu'il y a encore des pensées qui me sabotent, qui me tirent vers le bas mais dont j'ai pas encore pris conscience. En tout cas, tout ça crée aussi des émotions pas toujours très agréables. Donc c'est vrai qu'en ce moment j'ai l'impression que c'est un petit peu les montagnes russes. Il y a des moments où ça va très bien et il y a des moments où je me fais un petit peu emporter par le flot de pensées et par les émotions que ça peut générer. Et puis ça fait aussi quelques jours que j'ai un petit peu des tensions dans le haut du dos. Et ça, c'est aussi le corps en fait qui nous parle et qui m'envoie des signes et qui me fait comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas, quelque chose que j'ai pas encore remarqué, mais qui est là. Donc je pense que j'ai pas encore pris conscience de tout ce que je devais comprendre, mais je sais que ça va venir. Je sens qu'il y a plein de choses là qui se dénouent un petit peu. Parce qu'en fait, en s'observant davantage et en se posant les bonnes questions, on finit par comprendre plein de choses sur nous-mêmes, par vraiment creuser en profondeur. Donc je suis en plein dans ce travail-là en ce moment. C'est une grosse période introspective pour moi. Et je pense que cet été, j'y étais beaucoup moins. Cet été, j'étais beaucoup à l'extérieur, dans une énergie vraiment différente. Et c'est normal, en fait. Il y a des périodes qui sont propices à différentes choses et c'est totalement normal. Mais s'il y a bien une chose dont je suis convaincue, c'est que dans les périodes plus difficiles, dans les moments où on se sent un petit peu moins bien, on a d'autant plus besoin de nos habitudes saines en fait. C'est vraiment ça qui va nous aider à nous sentir le mieux possible. Donc que ce soit le sport, que ce soit l'alimentation saine, que ce soit la méditation, l'écriture, le yoga ou la marche, mais peu importe, on a vraiment besoin de conserver notre mode de vie sain dans ce genre de moments. Et en même temps, ce qui est drôle, c'est que c'est dans ces moments-là où c'est le plus difficile de conserver des bonnes habitudes, en fait. C'est dans ces moments-là où on a le plus tendance à abandonner. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas mal d'habitudes qui sont ancrées depuis longtemps, l'alimentation, le sport notamment. C'est vrai que c'est des choses que j'ai pas de difficulté à faire, même dans les moments plus difficiles, mais je sais que c'est de toute façon des moments où on est un petit peu plus fragile, entre guillemets, un petit peu plus vulnérable aux éléments extérieurs et forcément ça peut impacter notre mode de vie et nos habitudes. Et vous aurez peut-être compris, mais hier je suis pas sortie marcher, c'est ok, mais pour autant c'est probablement un des moments où j'en avais le plus besoin là ces derniers temps. J'en avais vraiment besoin et je l'ai pas fait, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. En réalité, sur le moment, j'étais quand même frustrée parce qu'en fait, il faisait nuit et j'étais vraiment en mode je sors pas, qu'est-ce que je fais? Il faut encore que je fasse ma séance de sport, j'ai encore ceci, cela à faire. Enfin voilà, il se fait tard, il fallait faire un choix. Si je faisais tout, j'allais devoir sacrifier mon sommeil. Enfin, il y a un moment, il y a des priorités. Et je me suis dit, bon ben tant pis, je sors pas marcher, on peut ne pas y aller une fois dans la semaine, c'est pas bien grave. Et puis en fait, ça m'aurait fait un grand bien à ce moment-là, mais c'est pas grave parce que derrière, j'apprends quelque chose d'ultra important et plein d'enseignements en fait. Et en plus de ça, il se trouve que aujourd'hui, quand je suis sortie marcher, j'ai eu l'impression que ça faisait une semaine que j'étais pas sortie de chez moi. C'était absolument incroyable parce que c'est une habitude que j'ai 360 jours dans l'année et j'ai zappé une fois l'habitude, je sors marcher le jour d'après
et je ressens juste une avalanche d'émotions, de joie, d'apaisement, de gratitude et en même temps de tristesse, de frustration, un petit peu de colère. C'était vraiment un mix d'émotions. Je les ai pas senties comme agréables ou désagréables en fait. C'était vraiment, j'étais assez neutre vis-à-vis de ces émotions, mais c'était absolument incroyable en fait. Ce que j'ai ressenti sur le moment, c'est juste indescriptible. J'ai ressenti en fait que j'étais vraiment en train de faire quelque chose dont j'avais vraiment besoin, que j'aurais peut-être dû m'écouter plus tôt et me dire mais là t'as besoin de sortir. Et même plus tôt en fait dans la journée parce que je suis sortie vers 16 heures et en fait j'aurais peut-être dû sortir dès le matin parce que j'en avais besoin mais que j'ai juste pas suffisamment écouté mon corps. Alors c'était peut-être même pas spécialement de marcher dont j'avais besoin mais je sais que la marche c'est une des activités qui me permet vraiment de ralentir, de couper à la fois de mon environnement habituel, de vraiment couper du travail, de me recentrer sur moi, de me recentrer sur l'instant présent, sur ma respiration. C'est une activité hyper apaisante en fait. Donc je sais pas si c'est vraiment de la marche dont j'avais besoin en soi, mais c'est plutôt de tout ce que ça me permet en fait. Vraiment, juste la reconnexion à soi et au présent, c'est juste incroyable. La reconnexion à la nature aussi, parce qu'autour de chez moi, c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu la campagne. Donc je peux être très proche de la nature et ça, je suis tellement reconnaissante pour ça parce que je sais que ça fait une différence énorme. En fait, je sors marcher, je croise très peu de monde et en fait, ça fait du bien d'être juste seule avec soi-même dans le plus grand calme. C'est vraiment, vraiment ce dont j'avais besoin. Et là, j'ai vraiment pris le temps de l'apprécier. J'ai même pas écouté de podcast à ce moment-là. J'ai mis un petit peu de musique dans mes oreilles, mais j'avais vraiment, vraiment envie d'être juste avec moi-même, en fait, pleinement présente et de pas être en train de surréfléchir. Et voilà, parce que quand on écoute des podcasts, ben, c'est vrai qu'on est quand même en train de réfléchir et d'intégrer des informations d'une certaine manière. Donc là, j'avais pas envie de ça. J'avais juste envie de me recentrer sur moi-même et je pense que c'est quelque chose que je vais faire encore davantage là dans les jours à venir. Je ressens que j'en ai tellement besoin. D'ailleurs, je me suis vraiment reconcentrée sur la méditation aussi ces derniers temps, donc je pense que ça se ressent vraiment là en cette période que j'ai besoin de ce repli sur moi-même. J'ai besoin d'intégrer encore plus de présence et de pleine conscience à mon quotidien et c'est quelque chose que j'arrive à faire du coup à la fois par le biais de la marche, de la méditation, du yoga, mais vraiment la pleine conscience c'est quelque chose dont j'ai énormément besoin parce que j'ai tendance à être très focus sur le passé ou le futur et notamment dans des périodes plus chargées où je suis vraiment toujours dans l'action. J'oublie parfois en fait de juste prendre ce temps pour ralentir, prendre un peu de recul et finalement regarder les choses avec un œil nouveau et me dire ok, est-ce que ce que je fais c'est aligné? Est-ce que j'avance dans la bonne direction ou est-ce que j'ai juste la tête dans le guidon et j'oublie de vraiment regarder les choses de manière plus globale. Donc je sais qu'en ce moment j'ai vraiment besoin de plus de présence dans toutes mes activités. Quand je fais du sport, quand je travaille, etc. Je suis facilement envahie par le flot de pensées ces derniers temps. Donc je pense que là la marche ça fait d'autant plus sens. Et je pense réellement que je suis pas prête de zapper ma marche quotidienne à nouveau parce que je me rappellerai à quel point j'en ai besoin. J'ai besoin de cette pause, j'ai besoin de respirer aussi l'air frais et d'être vraiment à la lumière du jour comme je travaille de chez moi. Naturellement, je le suis pas forcément, même si j'essaye d'ouvrir un maximum les rideaux, de respirer l'air frais malgré tout, dès que je me réveille le matin, de temps en temps quand je fais une pause. Mais vraiment, sortir marcher, c'est bien différent. Donc j'en ai vraiment besoin et je sais là que c'est quelque chose sur lequel je vais me recentrer encore plus ces prochains jours. J'ai vraiment appris la leçon, pour le coup, j'ai vraiment appris la leçon et je crois que j'en avais besoin. Ça fait peut-être quelques temps en fait que je négligeais cette habitude, que je le faisais, je le faisais par réflexe en fait, mais je me recentrais pas assez dessus en fait. Peut-être que j'étais pas assez présente pendant mes balades quotidiennes ces derniers temps. Je crois que je l'ai remarqué aussi, je marchais vite, j'étais un petit peu plus ouais, je sais pas, plus stressée, plus rapide, comme pressée de rentrer pour retourner travailler, enfin, alors que non, c'est pas le but, c'est pas du tout le but. Donc vraiment, le message que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est sortez marcher, prenez l'air, respirez l'air frais tous les jours, exposez-vous à la lumière du jour, au soleil, s'il y en a vraiment, s'il y a du soleil, profitez-en. Moi je sais que dès qu'il y a un rayon de soleil, j'ouvre la fenêtre et j'en profite, parce qu'en ce moment, ils sont de plus en plus rares. Et au-delà du fait de sortir marcher, en fait,
Trouvez cette activité qui vous permet de ralentir, de prendre du recul, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter au moment présent. Vraiment juste une activité simple en fait, qui est accessible au quotidien, qui vous prend pas trop de temps non plus et que vous pouvez mettre en place le plus souvent possible. Une activité qui vous permet de prendre soin de votre santé mentale et émotionnelle parce que finalement c'est ça le plus important en fait. Sortir marcher c'est hyper bien pour la santé physique, c'est bien, on met son corps en mouvement, on augmente sa dépense énergétique, on fait plus de pas, c'est génial. Mais le plus important, c'est vraiment les bénéfices sur le bien-être intérieur. C'est vraiment comment vous vous sentez à la fin, c'est aussi les bénéfices sur votre épanouissement. Et aujourd'hui, je sais que la marche pour moi, c'est comme une thérapie en fait. Donc trouvez vous aussi cette activité qui vous permet de vous sentir bien et encore mieux chaque jour. Écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Un grand merci si vous êtes encore là, si vous avez écouté cet épisode en entier. Vraiment, je suis hyper contente. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu un petit peu une conversation avec vous et j'espère que ça aura pu vous plaire, vous intéresser, peut-être vous motiver et vous inspirer. Vous aussi à intégrer des petites habitudes, des choses simples mais qui font une différence énorme sur votre quotidien et votre bien-être. Et surtout, j'ai envie de vous dire une chose, prenez soin de vous, d'autant plus pendant cette période. Prenez du temps pour vous, passez du temps seul, ralentissez et reconnectez-vous à l'instant présent parce qu'on en a toujours besoin et il n'y a que des bénéfices à tous les niveaux. Je vous souhaite une belle fin d'année. Et puis on se retrouve très bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode. Et sinon, vous le savez, tous les jours sur Instagram.